Florent Delaunay, j'ai 29 ans. J'exploite une trentaine d'hectares sur la commune du Leroux-Bottereau. Donc on est dans l'appellation Muscadet, on est donc un vignoble à l'ouest. On est sur principalement planté en cépage melon de Bourgogne, cépage emblématique du Muscadet. Donc sur 30 hectares, on a aussi une petite partie qu'on a commencé à replanter en vigne large depuis 2019. Et puis on a aussi une conversion bio qui a été lancée fin 2020. Voilà, c'est le souhait à terme d'essayer d'en passer une partie et d'avoir une transition qui va se faire sur le temps de la moitié d'une génération à peu près. Donc le vignoble est historiquement familial. Même avant mon père, mon papy était en polyculture élevage et les ancêtres aussi avant. Donc ils avaient quelques animaux, ils avaient quelques champs et puis des vignes. À l'époque, c'était plutôt 2-3 hectares. Mon père et mon oncle, chacun de leur côté, se sont installés, ont repris des vignes et puis se sont associés en 2009. Moi, j'ai repris la suite en novembre 2020. Et voilà, et jusqu'à aujourd'hui, l'aventure continue. Sur le vignoble, on est à peu près... On est 6 à temps plein à travailler pour faire tous les travaux sur l'année, et que ce soit à la cave, dans les vignes. Et donc en 2018, on est passé sur une New Holland 7030M. On fait et les vendanges avec, et on effeuille pour faire de la polyvalence. Alors on a pris une M parce que c'est plus adapté par rapport à nos vignes, que ce soit la hauteur des vignes, la largeur, voilà, c'est ce qu'on nous a conseillé de prendre et c'est ce qui se fait le plus dans le vignoble du Muscadet. Parce qu'on est planté dans l'appellation en majorité à 1,45 m de large sur 1 mètre tous les ceps, quoi. Et donc c'était la machine la plus adaptée. Donc on effeuille depuis 2018, on n'effeuille pas tous les ans, c'est en partenariat avec Provitis, donc on a une effeuilleuse Provitis. On fait ça en fonction de la météo, par exemple cette année le millésime 2022, c'est particulier, voilà, on n'effeuille pas toutes les vignes, on fait vraiment attention aussi à la sécheresse. L'avantage aussi de l'effeuillage, c'est d'éviter des traitements pour ce qui va être du botrytis, voilà, et puis au niveau parfois, pour certaines choses, des insecticides aussi, mais ça c'est un peu plus compliqué. On est très satisfait de la récolte qui est faite avec la New Holland, parce que la qualité de vendange est vraiment belle. On l'a vu avec les dernières années, et puis mon père et mon oncle aussi l'ont confirmé. En 2018 était un millésime relativement exceptionnel, puisque la qualité de vendange était à son plus haut depuis des années, mais ça a permis aussi de démontrer les années qu'on suivit, avec des millésimes différents, de toujours avoir une qualité de vendange. On n'a plus de feuilles qui traînent, on n'a plus de sarments qui traînent ou de branches qui traînent, on n'a pas de souches qui traînent. Voilà, donc tout est bien trié, et quand ça arrive à la cave, le raisin il est prêt à presser et dans un bon état, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie, qu'on avait un peu moins avec des machines d'une autre génération. Donc de passer avec ça, on gagne, je pense, en qualité de récolte. Donc le Made in France, c'est très important. Je pense que ça permet de valoriser notre travail en France. Et puis après, sinon on peut acheter du matériel qui est réalisé en France. C'est toujours plus intéressant parce que l'impact est différent. Ça, c'est quelque chose, oui, qui nous tient nous à cœur. On le voit avec pas que les machines Holland, mais par exemple sur des conditionnements, des cartons, des bouteilles, des choses comme ça. On essaye au maximum, oui, de regarder ça. On va dire des plus jeunes vignerons qui s'installent et qui sont soucieux de ces choses-là, oui, est un intérêt à acheter français. Après, le travail de la vigne, c'est aussi, faut chercher la qualité, mais là, en l'occurrence, New Holland, oui, nous, on en est satisfait.